Dans un petit village, quelque part en France, il y a une semaine. Alors que tout le pays est interdit de fête, un groupe d'irréductibles seniors résiste aux contraintes sanitaires. Bonjour! Pour cela, ils vont rester ici de midi à 19h. Bienvenue, et bienvenue, et bienvenue à la guerre. À la tête de cette troupe de résistants, Christelle, propriétaire de cette guinguette depuis 6 ans. Je suis contente de vous avoir tous à retrouver aujourd'hui. On est content de vous voir tous. Hein. Parce qu'on a eu peur, hein, on a eu peur et de ne pas pouvoir s'en revoir. Hein. La restauratrice fait allusion aux toutes dernières mesures dans son département. Depuis le 2 octobre dernier, pour lutter contre la propagation du virus, la pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public est interdite. Pourtant, dans sa guinguette, Je vais vous autoriser à danser en couple. pour cela, elle risque la fermeture administrative pendant plusieurs semaines. La plupart de ses concurrents ont baissé le rideau. Ici, les clients affluent de toute la région. Ils savent leur chance d'être là aujourd'hui. Alors, équipés de leurs chaussures de danse, à 12h30, à peine l'apéritif servi, une trentaine de seniors est déjà sur la piste. Tango, Madison, valse, ils dansent de tout. Une bouffée d'air dans cette vie bouleversée par le virus. Le bonheur! Le bonheur! On prend plaisir, nous on danse souvent, donc on prend plaisir. En plus on danse tous les jours à la maison. Et si vous pouviez plus danser? Oh. On va se pendre, on va se pendre. Ils ont entre 55 et 95 ans. C'est important pour vous de danser? Pour éviter l'ennui, la solitude, parce qu'on commençait à déprimer. Vous prenez pas un risque aujourd'hui? On veut vivre. On veut vivre. Un immense besoin de se sentir vivant. Et pour Christelle, la nécessité de travailler. Faut 7 assiettes pour la table 3. Elle emploie 8 personnes et se bat pour la survie de son restaurant. Moi, je tiens à rester ouverte parce que j'ai un loyer à payer, un loyer et des charges. On fait 80% de notre chiffre d'affaires en moins. On fait 2000 à 2500 repas par mois. Aujourd'hui, on tourne à 400. Malgré tout, ce qu'elle fait est interdit. Elle le sait et voit bien que l'étau se resserre. Là, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on pense qu'on va m'obliger à fermer. Moi, cette ambiance, elle est là parce qu'on a un tout. C'est la musique, c'est la fête. Et ça, ils veulent plus trop. Tous les jours, elle se demande si son esprit combatif suffira. Réussira-t-elle à faire danser illégalement ses clients encore longtemps? Les rassemblements festifs sont identifiés comme des lieux de propagation du virus. Fermeture des discothèques, des bars, couvre-feu. Malgré les contraintes, des fêtards de tout âge s'organisent et entrent de plus en plus dans la clandestinité. Pourquoi veulent-ils faire la fête à tout prix? Pourquoi prennent-ils le risque d'une amende ou d'une fermeture? Ont-ils peur de contaminer les plus vulnérables? Paris, vendredi dernier. On va aller là-bas vite fait, faire une petite réunion. Ce groupe de jeunes, de moins de 30 ans, est sur le point d'organiser une soirée clandestine. Quand on va arriver, c'est opération commando militaire. En 20 secondes, on doit être dans le lieu avec tout. Par contre, dans le premier couloir, faut pas faire de bruit parce qu'au-dessus, il y a une grille qui donne sur les quais du tramway. Ils préparent leur coup depuis plusieurs semaines, mais avec la nouvelle mesure sanitaire annoncée la veille et les contrôles renforcés,
ils sont loin d'être sereins. Ce qui risque d'être tendu, c'est que si la police vient, je pense qu'on n'aura aucune chance que la soirée se poursuive, quoi. Parce qu'on a déjà organisé pas mal de soirées où ils sont venus et on arrive à négocier, et au final tout se passe bien. Sauf que là, avec le Covid, la conjoncture fait que c'est mort. On joue gros, ouais. Encore quelques minutes de route avant d'accéder au lieu de la soirée. Là, c'est la pression. Vas-y, c'est parti. C'est derrière ces portes qu'ils espèrent organiser leur fête. Ils n'ont que quelques secondes pour les ouvrir. Ils dégradent un bien public. Pour cela, ils risquent jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. À l'intérieur, des kilomètres de tunnels d'une carrière abandonnée. Vas-y, go. En moins d'une minute, la porte est refermée. Super. Fermé en fait. Ouais, bah on s'enferme dedans. La salle de danse est installée à plusieurs minutes de marche pour éviter qu'on entende la musique dans la rue. Ils sont rodés à ce type d'opération. Installation des guirlandes et de la sono, évidemment. Reste encore à informer les fêtards du lieu de rendez-vous. 1h30 avant le début de la teuf, on envoie l'adresse de rapatriement. Ça va pas être cette adresse ici même. Il leur donne rendez-vous à une station de tramway. Mais pour brouiller les pistes en cas d'infiltration policière, il y a encore plusieurs étapes avant d'arriver à destination. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Du coup, c'est pour la soirée? Ouais. Tu prends le tramway en face, il y a une station. Il faut se mettre à l'avant du tram. Et tu traverses les quais, tu descends, il y aura un mec qui va accueillir là-bas. Cacher les bouteilles dans les sacs et voilà. À plus tard. À quelques minutes de là, alors que le groupe approche de l'entrée de la carrière, la pression monte. Merde. Putain, il y a une voiture qui s'est garée juste là. En même temps que le groupe, comme par hasard. Ils craignent qu'une voiture de police ait repéré leur manège. Attention, les lumières, coupez toutes les lumières. Ils sont cachés dans le camion ou pas? Ouais. C'est quoi le délire? Je sais pas, frère. Finalement, après quelques minutes, le véhicule repart. Allez, c'est parti. Ils font rentrer les clients. Allez, vite, ça trace. Chut, allez, ça fonce. Allez, tracez à l'intérieur. Pas de flash, s'il vous plaît. Minuit et demi, le couvre-feu a commencé. Tout le monde est arrivé. Eh les gars, la caisse c'est ici. Une pour toi, une pour Coût de l'entrée, 20 €. Tac, ça c'est bon. 2 fois plus cher que d'ordinaire. C'est le malus Covid. D'habitude on fait plus 5-10 balles, mais étant donné les circonstances actuelles, on va... Enfin, comme on prend des risques, on essaie de rentabiliser un minimum. Vous risquez quoi si jamais... Bah là, mes gars qui sont dehors, ils risquent déjà 135 chacun d'amende. Le truc qui est vraiment chiant, c'est quand ils te saisissent le matos, en fait. Il y a 10 000 € de matos. Comme il y a toutes les mesures Covid, etc., les keufs, ils sont pas tous cool. Malgré le risque, le son monte au fond des galeries. Au total, 150 personnes sont au rendez-vous. Toutes sans masque. Ici, on oublie la distanciation sociale. Les gestes barrières sont inexistants. Ambiance électro. Pour tenir la durée du couvre-feu, les DJ se succèdent jusqu'à 6 h. Le dernier bilan de Santé publique France désigne les 20-30 ans comme la catégorie de la population qui propage le plus le virus. Les jeunes avec lesquels nous échangeons assument. En tant que jeunes, on ne peut pas nous restreindre comme ça sur un 21h, 6h. On est la génération sacrifiée, il va falloir sortir, lever le poing. Ça fait bientôt 1 an que c'est dedans, tu vois, et on ne sait pas ce qui va se passer. Toutes nos études à l'étranger, c'est mort. Tous les stages, c'est mort. Tous les trucs, c'est mort. Tes vacances, c'est mort. Tout est mort et tout. De leur point de vue, il ne leur reste que la fête, même s'ils ont pleinement conscience de leur responsabilité dans l'épidémie. La vérité, c'est que si le Covid il est reparti, la vérité, c'est à cause des jeunes. Nous, on est jeunes, on se sent intouchables, et que le jour où ça va arriver à nos grands-parents, on va se sentir vraiment très très con. Mais
la jeunesse, la fleur de l'âge, les 20 ans font qu'on a forcément envie de faire le petit truc interdit, de sortir, de jouer avec les règles et tout. Mais je pense qu'on a tous conscience que c'est pas bien. Quant à l'organisateur, il va se justifier en prenant l'exemple d'une ligne de métro parisienne. Au final, en organisant des soirées comme ça, vous vous sentez pas responsable de la propagation du virus? C'est une question super piège, ultra piège. Si, bah oui, si. On peut être responsable d'une propagation de virus, oui. Après, va sur la ligne 13 à 17h. Ton masque, il sert strictement à rien. Il est inutile. T'as moins de chances d'achoper le Covid dans ma teuf que sur la ligne 13 à 17h. Une comparaison sans valeur scientifique. À la fin de la nuit, la police n'est pas venue. Le trio empoche 3 000 € et prépare déjà la prochaine fête clandestine, programmée pour Halloween. Ces soirées sous les radars se multiplient. Comment les trouve-t-on? Comment y entrer? Rien de plus simple. Nous avons infiltré l'une d'entre elles. Les bons plans circulent sur les réseaux sociaux. Après plusieurs tentatives, nous entrons dans un groupe Facebook dédié à la musique techno à Marseille. Ici, les demandes de jeunes en recherche de soirées affluent. Il se passe quoi ce soir? Quoi de prévu samedi soir, bordel? Des plans pour ce soir? Putain, qui propose sa soirée sur Marseille, s'il vous plaît? Parmi les commentaires, l'un d'eux va retenir notre attention. On arrive avec une soirée techno. Info à venir. Après quelques messages, nous voilà invités à la soirée. Son titre, Résistance. La description est sans équivoque. Plus le temps avance et plus la fête doit se réfugier derrière la clandestinité d'un autre temps. 23h-6h, vendredi 16 octobre, 4 DJ minimum. Pour s'inscrire, il faut payer en avance 12 € par Internet. Le lieu de la soirée est encore secret. Sur le Vieux-Port de Marseille, vendredi soir à 22h30, le premier couvre-feu va commencer dans 1h30. Cette nuit-là, les 60 policiers mobilisés sur les missions Covid tournent déjà. Les organisateurs de la soirée en sont bien conscients. C'est d'ailleurs leur plus grande crainte. En cas de contrôle de police, nous devrons passer en mode furtif, sans un bruit, le temps qu'ils partent. L'électricité sera coupée le temps du contrôle. Un peu avant 23h, nous recevons l'adresse par SMS. Elle se situe dans un quartier chic. Pas de temps à perdre, il ne nous reste que 45 minutes avant la fermeture des portes et l'heure fatidique du couvre-feu. Ok, super. Nous sommes deux, munis chacune d'une caméra cachée, d'un téléphone et de nos masques. Nous espérons pouvoir rentrer sans problème. Bonsoir. Vous êtes tous réservés? Ouais. Vous avez vos places et tout? Oui. Vous ne pas tout pour rien, quoi. Ça marche. Sur place, le gérant de l'établissement est en alerte et craint de se faire repérer. Bonsoir, on est deux. Rentrez 3 par 3, s'il vous plaît. Alors que tout le monde devrait être tranquillement à la maison, près de 120 personnes sont regroupées. Ici aussi, les visages sont démasqués. Les corps se touchent et se déhanchent au rythme du DJ, comme si le temps s'était figé il y a 8 mois. Alors forcément, avec nos masques, nous sommes comme deux intruses. C'est ce que j'appelle le bal masqué. C'est ça. Tu ressembles à quoi? Parce que là, tu ressembles à un canard. Ils surprennent même l'organisateur. Vous êtes avec vos masques. Vous avez le Covid? Mais non, mais on n'aimerait pas l'attraper. Mais si, il faut l'attraper. Vous rigolez. Moi, je l'ai attrapé à nos âges, mais on ne sent rien du tout. Il faut vraiment insister pour garder nos masques. Certains participants tentent de nous les retirer. Non, par contre, tu touches pas à mon masque. C'est mon choix, en fait. Ils sont juste respectueux. Tu ne dis pas un peu du Covid? Bah oui, je suis pas peur de la mort. Dans cette ambiance de fête, nous rencontrons un client plutôt inattendu. C'est médecin? Je suis un étudiant animateur. C'est incroyable. Je continue à sortir, je n'approche pas mes parents. J'essaye quand
c'est mon masque. Cette soirée n'est pas une première. Les organisateurs semblent vouloir en faire une marque. Résistance, c'est déjà la 3e du nom. Et comme dans toutes les boîtes de nuit, il y a un bar, c'est 5 € le verre. L'un des DJ nous confie comment le chiffre d'affaires est réparti. Et du coup, ils jouent ici? Non, en fait, eux, ils gagnent l'argent des préventes et le bar, il garde le bar. Il y a donc l'organisateur qui vend les places, soit environ 1 500 € de recettes, et le gérant de l'établissement, fermé à cause des mesures sanitaires, qui encaisse le prix des boissons. Vers 3h30 du matin, nous décidons de partir. Mais à cause du couvre-feu jusqu'à 6h, l'organisateur refuse. On peut partir avant 6h ou pas? Je pense pas, et c'est l'idée justement de la soirée, quoi. On peut pas partir avant. Tout le monde reste enfermé dans ce lieu où le virus risque de circuler à toute vitesse. Finalement, c'est le patron qui nous donne son accord et nous escorte jusqu'à la sortie. Allez, rentrez bien. Bon samedi, faites attention à vous. Merci, au revoir. Une fois dehors, quasiment devant la porte, Bonsoir. nous tombons nez à nez avec une patrouille de police alertée par le bruit. Il y a combien de monde? Je sais pas. À peu près. Non, mais à peu près. Il y a 20, 30, 50 personnes, 100 personnes? Je saurais pas dire. On est témoins, on participe pas vraiment. On est journalistes. Vous êtes journaliste? Il y a beaucoup de monde. La musique résonne, mais sans plus d'investigation, contre toute attente, ils repartent. La fête peut continuer. Dans les carrières ou cette discothèque clandestine, il faut les réseaux sociaux pour repérer ces fêtes. Alors qu'au coin de votre rue, des lieux anodins sont aussi prêts à braver l'interdit. Dans la même nuit de vendredi dernier, en théorie, les restaurants de 9 métropoles devraient fermer à minuit. Il est 21h, nous entrons en caméra discrète dans un établissement parisien. Respectera-t-il le décret? Bonsoir. C'est de la réservation? Oui. Pourquoi je vais vous préparer la table? L'établissement attire une clientèle d'habitués entre 40 et 50 ans. Cette génération aussi veut faire la fête. Envoyez ça à Macron. Un petit air de défiance et une atmosphère festive plane dans la salle. Certains clients envisagent même de passer la nuit ici. Il ferme le rideau, il est obligé, mais ça déborde toujours un petit peu aussi. Il va fermer minuit, mais après, si vous êtes dedans, vous sortez à 6h. Et personne ne semble inquiet à l'idée de braver l'interdit. Résultat, à minuit, les clients et le restaurateur dépassent l'horaire du couvre-feu, outrepassant ainsi le décret paru le jour même. Comme tous les autres, cet établissement risque la fermeture administrative et une amende de 135 €. Jamais la police elle passe, Ça vous inquiète pas trop? Ici, on n'a peur ni de la police, ni même du virus. Lorsque nous quittons les lieux à 1h du matin, le patron, lui, prévoit une longue nuit. Il y a encore des gens qui arrivent là, non? Et il y a des moments, nous en principe, on est ouvert jusqu'à 5-6 h du matin. Après, vous le dites à vos potes, à vos amis, machin, ils peuvent venir, ça peut être sympa. Derrière cette légèreté apparente, la crise sanitaire est surtout un coup dur pour ces restaurateurs. En fait, vous flirtez avec la loi pour avoir plus d'argent, quoi. Après, pouvoir survivre. par 1000, vous savez combien on perd de chiffre d'affaires? La soirée s'est terminée à 5 h du matin, sans intervention de la police. 20 millions de Français sont soumis au couvre-feu. Nous allons encore constater qu'il sera difficile de le faire respecter. Samedi dernier, alors qu'il commence à 21 h, la serveuse d'un bar nous prévient. 21 h, tout le monde est dans son lit. Ça marche, merci. La police fait des rondes, pas le choix, il faut partir. Mais la nouvelle hantise des autorités sanitaires, ce sont les soirées en appartement. Rien d'illégal,
mais le gouvernement recommande d'éviter les regroupements de plus de 6 personnes. Cette nuit-là, justement, nous croisons plusieurs fêtards bravant le couvre-feu pour passer de soirée en soirée. Là, on va dans un appart. Parce qu'on va dehors. C'est ça, voilà, on va être dehors. Du coup, on va dire, on se retrouve des apparts. Normal. Bah, ça va être ça, quoi, maintenant. Il risque une amende de 135 € et jusqu'à 3 750 € en cas de récidive. Des mesures qui ne semblent pas très dissuasives. Pourquoi vous êtes dehors? On a fait 1h36. Mais parce que, cher ami, on s'en bat les couilles. On était chez des potes et on est sortis. Certains, comme ces adolescentes de 16 et 17 ans, ont même prévu tout un scénario en cas de contrôle. C'est une laisse pour chien? Oui. Mais il est où le chien? Il est pas là. C'est l'excuse parce que si du coup on se fait arrêter, on se dit qu'on peut faire semblant qu'il s'est enfui. Une excuse qu'elles vont pouvoir tester en situation réelle. Bonsoir. Prenez notre chien, on le trouve plus. Ah. Si vous voyez un beagle, il a 10 ans, il s'appelle Fanfare. Beaucoup d'aplomb, un peu d'improvisation, et ça passe. Pour tous ces Français que nous avons croisés durant ces 2 nuits, une même quête, la liberté de faire la fête. Les mesures sanitaires de plus en plus fortes sont destinées à protéger les plus vulnérables face au virus, notamment les seniors. Retour dans la guinguette de Christelle. Si la patronne autorise la danse, malgré l'interdiction préfectorale, elle est bien consciente que sa clientèle fait partie des plus fragiles. Walter, on va faire pouette-pouette. Alors, elle intègre les gestes barrières dans son ambiance festive. Les mains. Tout le monde prend ses mains. On lave ses mains. Seulement les mains, on lève les mains. 2 coups de corne de brume et toute l'assemblée doit se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Elle le fait toutes les heures. J'ai réfléchi comment on pouvait faire pour prévenir tout le monde. Que le poète-poète, ça marche bien, hein. Et pour faire respecter le port du masque, c'est un seul coup. Corne de brume en main, Christelle est à l'affût. Madame, sur le nez. Surveille, hein. Faut que je reste ouvert, hein. Donc, j'ai l'œil. Conscient du risque, ici les clients se sentent protégés par les mesures mises en place. On sait que le virus est là, on en est conscient, mais quand on sait que les gestes, le protocole sont très bien respectés, on sait que, moi je dis qu'on n'a rien à craindre, c'est certain. Moi j'estime que je prends pas plus de risques du tout que lorsque je vais faire mes courses, pas du tout. On se déhanche. On regarde le meilleur déhanche. Avant que ce soit obligatoire, Christelle a même instauré le cahier de contact pour alerter les clients en cas de contamination. Moi, je trouve que les mesures qui sont mises en place, c'est par des gens qui sont dans leur bureau, mais c'est pas une critique, chacun son métier. Mais avant de faire les interdictions, venez voir chez nous. Elle pense avoir trouvé une manière acceptable de travailler avec le virus. C'est vrai que c'est des personnes âgées, mais rester chez eux, c'est pas la solution non plus. Voilà, on peut travailler avec toutes les règles Covid. Hello baby! Ooh. Ah! I wanna know. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui! On espère vous revoir dans de mêmes conditions, puisqu'il faut vivre avec le virus, donc vivons avec, vivons proprement, protégeons-nous, protégez-vous. Merci, bon retour et à la prochaine. Depuis le tournage, elle a appris que plusieurs clients étaient positifs à la Covid ce jour-là. Quoi qu'il en soit, le discours du président de la République il y a une semaine l'a fait changer d'avis. Elle préfère fermer à sa propre initiative plutôt que de se voir infliger une sanction.